top, let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast d'Actualis. J'espère que vous allez bien. Dernier podcast et même dernier contenu d'Actualis pour cette année 2020. Alors comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est un épisode un petit peu particulier puisque les chroniqueurs vont se succéder pour vous donner leurs meilleurs moments de cette année. Puisque même si elle a été très compliquée, il y a quand même quelques bonnes choses à en retenir, à en ressortir de cette galère. On commence sans plus attendre, c'est parti. Même si le monde de la culture, et plus précisément le domaine du cinéma, ont été particulièrement touchés durant cette pandémie mondiale, l'un des événements marquants de cette année 2020 fut la victoire du film sud-coréen Parasite lors de la 92e cérémonie des Oscars. En effet, 8 mois après avoir remporté la Palme d'Or lors du Festival de Cannes, le film réalisé par Bong Joon-ho a remporté pas moins de 4 statuettes lors de cette cérémonie. Celle du meilleur film international, celle du meilleur scénario, celle du meilleur réalisateur et enfin celle du meilleur film. 1917 du réalisateur Sam Mendes était pourtant parti grand favori dans la catégorie meilleur film. C'était donc une grande surprise de voir pour la première fois un film sud-coréen gagner. Cette victoire est d'autant plus étonnante puisque c'est la première fois de l'histoire des Oscars après 92 années que le prix du meilleur film est remporté par un film en langue non anglaise. C'est donc un sans faute et un triomphe inédit pour le film Parasite. Le film sud-coréen qui traite du gouffre entre classes sociales avait également gagné le prix du meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes. On peut donc dire que c'est une chose positive, que ce soit pour le cinéma ou plus globalement cette année. Je voulais vous emmener à Marseille où, en 2020, une candidate a réussi ce qu'on pensait impossible, faire élire une liste de gauche et écologiste à la mairie. Cette liste, c'est le Printemps marseillais. Jean-Claude Gaudin était le maire emblématique de Marseille, ancré à droite. Il ne s'était pas présenté à sa succession. Et c'est alors que Michèle Rubirola, une médecin et écologiste, s'est lancée en campagne avec le Printemps marseillais. Elle était accompagnée de Benoît Payan du Parti socialiste. Et si le Printemps marseillais a réussi à obtenir une majorité des voix des citoyens, il fallait encore que ce soit le cas pour le conseil municipal pour qu'il puisse arriver à la mairie. Et c'est après des négociations et une alliance avec Samia Ghali, autre candidate de gauche, que Michèle Rubirola a finalement été élue à l'issue d'un long conseil municipal de juin. Seulement, en cette fin d'année, Michèle Rubirola a annoncé sa démission. Elle s'est dite trop fatiguée pour continuer cette tâche. C'est alors qu'elle a échangé avec Benoît Payan. Lui est devenu maire, elle est devenue première adjointe. Cet échange a suscité de nombreuses critiques de la part de la droite. Cependant, l'alliance avec Samia Ghali n'a pas cédé. Ainsi, le Printemps marseillais reste au pouvoir. Michèle Rubirola est première adjointe et Benoît Payan du Parti socialiste est maire de Marseille. Mais l'histoire n'est pas finie car le Printemps marseillais continue d'être à la mairie de Marseille pendant encore de nombreuses années et il compte bien en faire quelque chose. Le mois de mars a été marqué par la sortie d'un jeu qui a sauvé le confinement de beaucoup de personnes, dont le mien. Je parle évidemment de la sortie du nouvel opus d'Animal Crossing, New Horizons. Sorti le 20 mars, il est devenu en seulement 10 jours le 7e titre le plus vendu sur la Switch, entraînant même une rupture de stock de la console. New Horizons ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Ce jeu qui nous propose de partir vers une île paisible et paradisiaque est sorti pile au moment où nous avions tous besoin de penser des choses plus positives et de nous évader loin de tout ce stress provoqué par l'interminable confinement lié à la pandémie. Le succès du jeu vidéo a aussi bénéficié à de nombreuses applications de rencontres comme Tinder. Dans ses statistiques annuelles révélées en décembre, l'application a annoncé que les 18-25 ans ont élu Animal Crossing comme nouveau lieu de rencontre privilégié grâce auquel ils peuvent respecter confinement et distanciation physique. Si depuis beaucoup de joueurs ont malheureusement abandonné leurs îles,
New Horizons est devenu le deuxième jeu de la Nintendo Switch le plus vendu avec plus de 26 millions d'exemplaires, juste derrière Mario Kart 8. Avant de vous laisser découvrir le reste des moments qui ont marqué notre année, je vous encourage vivement à découvrir ou revoir les vidéos réalisées par Maxime et Angèle sur la saga Animal Crossing. Pour mon moment dans ce podcast si spécial, j'ai décidé de vous parler d'une célèbre entreprise qui fabrique 31 milliards de petites briques chaque année qui seront vendues à travers le monde. Je vous parle évidemment de l'entreprise danoise Lego. Cette entreprise vend ses petites briques colorées dans sa forme actuelle depuis 1958 et reste cependant une marque majeure de jouets, encore aujourd'hui en 2020, avec 7 boîtes de Lego vendues chaque seconde. En 2020, pour rester une entreprise importante dans le marché du jouet qui ne cesse d'évoluer, la marque se diversifie et continue d'innover. Elle a lancé en août 2020 de nouvelles briques Lego adaptées aux enfants malvoyants, ce sont les Lego Braille Bricks. Le but est d'utiliser ces briques pour pouvoir aider à la lecture du braille pour les jeunes malvoyants ou aveugles. Les lettres et chiffres sont aussi écrits sur les briques pour que tous les enfants, qu'ils soient aveugles ou non, puissent jouer ensemble et les utiliser. Ces nouvelles boîtes sont disponibles depuis cette année dans 7 pays dont la France, mais le groupe Lego souhaite agrandir sa gamme avec de nouvelles langues en 2021. Lego défend l'idée d'un, je cite, outil ludique pour enseigner le braille aux enfants aveugles et malvoyants. Sur son site, il y a différents exemples d'activités avec ces briques pour aussi apprendre à compter, à réfléchir ou à connaître les différentes parties du corps humain. De plus, la célèbre marque rajoute tous les ans de nouvelles boîtes à son catalogue qui sont parfois réservées aux grands enfants. Pour Noël 2020 est sorti le Colisée. C'est la plus grosse boîte en termes de pièces. Il y en a 9036 et c'est réservé aux enfants de plus de 18 ans. Une émission a même été diffusée fin 2020 sur M6, Lego Masters. Les équipes s'affrontent en créant des pièces extraordinaires en Lego pour remporter la victoire. 2020, c'était aussi des bonnes nouvelles au niveau écologique. L'Union européenne a par exemple réalisé un nouveau record. Pour la première fois, les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que les combustibles fossiles lors du premier semestre 2020. Petit rappel de ce que sont les énergies renouvelables. Et oui, Jamy, certaines ressources sont catégorisées comme inépuisables à l'échelle du temps humain, ce qui veut dire qu'elles se renouvellent rapidement en opposition aux sources d'énergie fossiles. Nous retrouvons dans les énergies renouvelables la biomasse, la géothermie, l'hydrométrie, le solaire ou encore l'éolien. L'Union européenne s'était fixé comme objectif d'atteindre 20% d'énergie renouvelable dans sa consommation totale d'énergie d'ici 2020. En 2019, leur part a atteint 19,7%. Même si les énergies principalement utilisées actuellement en Europe restent le trio gaz, pétrole et charbon, cela instaure tout de même une possibilité non négligeable. La France, quant à elle, avait prévu d'arriver à un objectif de 23%, malheureusement elle échoue à 3% de son objectif. Selon une analyse du centre de réflexion Amber Climate, 40% de l'électricité générée par les 27 pays européens au premier semestre de 2020 était constituée d'énergie renouvelable uniquement, contre 34% de combustibles fossiles. Les émissions de CO2 ont ainsi pu reculer de 23%, ce qui est assez énorme. Les énergies renouvelables ont vu leur production augmenter de 11% par rapport au premier semestre de 2019, tout cela grâce au Green Deal européen, au Fonds pour la transition juste, à la montée du solaire et de l'éolien, et au recul de la demande concernant les énergies fossiles. Une belle réussite donc à souligner pour cette année 2020. Alors pour mon moment, j'ai décidé de vous parler de musique un petit peu. Pendant le premier confinement, il y a à peu près une éternité, Lady Gaga et Global Citizen, qui est une organisation contre la pauvreté, ils ont organisé un immense concert nommé One World Together at Home. C'était donc un concert caritatif qui s'est tenu à distance et qui a duré au total plus de 8 heures. Il a rapporté 128 millions de dollars pour soutenir le personnel soignant. Les 6 premières heures du concert, elles étaient diffusées exclusivement sur YouTube, et les 2 dernières, qui étaient un peu la partie majeure de ce concert, elles étaient aussi diffusées à la télé, dans plusieurs dizaines de pays et sur tous les continents, notamment en France, où c'était diffusé sur France 2, sur W9, sur RTL2, sur C-Star et sur beIN Sport, rien que ça. Alors aux États-Unis, le concert principal il a été présenté par les 3 grands animateurs et humoristes que sont Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Parmi tous les artistes qui ont participé, il y a quelques grands noms comme Lady Gaga évidemment qui a organisé ce concert,
mais aussi Stevie Wonder, Elton John, Charlie Puth, Camila Cabello, Jennifer Lopez, etc., etc. Bref, une belle liste, mais on a aussi eu des francophones, puisqu'il y a eu Céline Dion qui est passée, la belge Angèle ou encore Christine and the Queen. C'était un beau moment d'union et de soutien au personnel soignant qui a subi la crise sanitaire de plein fouet et qui a été en première ligne pour nous protéger pendant tout ce temps. Anxiété, doute et peur ont sûrement été les substantifs pouvant caractériser cette année 2020. Et nous les étudiants, on a pas mal pâti de cette année assez sombre, où rencontres et divertissements ont été réduits voire même nuls au profit des cours en distanciel et des confinements à répétition. Mais cette année ne peut pas être réductible qu'à la crise sanitaire et à la Covid-19, tout comme la crise sanitaire et la Covid-19 ne sont pas les premiers facteurs de l'angoisse et du stress chez les jeunes. Et pour ça, s'il y a bien une artiste qui a su porter la voix de cette jeunesse parfois désenchantée, mais malgré tout pleine d'espoir, c'est la jeune artiste Pomme. Et 2020, ça a en quelque sorte été son année, parce qu'après avoir sorti son album Les Failles en décembre 2019, elle a sorti 2 rééditions cette année. Les Failles cachées en février et Les Failles cachées version Halloween en octobre. Et à chaque réédition, une nouvelle pépite, à la fois douce et violente par ses mots et son timbre de voix. Pomme a su se faire la voix d'une génération qui a envie d'être entendue dans un monde où le paraître et la superficialité s'acharnent à vouloir régner. Pomme brise des tabous et en octobre, c'en est le paroxysme. Troubles de l'alimentation, peur de la mort, anxiété, maternité, féminisme, amour et sexualité, Pomme parle de sujets qui font l'actualité et qui forment notre société avant, pendant et après une crise sanitaire. Et dans ces mots parfois tristes, Pomme laisse entrevoir l'espoir d'une génération qui veut renouer avec la simplicité de tout simplement vouloir être heureux. En Suisse, 2020 a été marqué par 2 avancées majeures pour les droits LGBTQI+. Tout d'abord, au début de l'année, où le 9 février dernier a été approuvé par référendum à 63% la criminalisation de l'homophobie. Désormais, la loi prévoit des amendes et jusqu'à 3 ans de prison pour actes ou propos haineux ou pour incitation à la haine, sauf pour ceux tenus dans un cadre familial ou privé. Le projet de loi ne sanctionne pas non plus les discriminations fondées sur l'identité de genre, mais cela comble quand même un vide juridique. Le deuxième événement, qui a eu lieu le 18 décembre, c'est la légalisation du mariage pour tous, approuvé par le Parlement suisse après 7 ans de débat. C'est le 29e pays à ouvrir le mariage aux couples de même sexe et l'un des derniers pays occidentaux. Il devrait cependant y avoir un référendum pour confirmer cette légalisation, puisque l'Union démocratique fédérale, un parti de droite chrétienne, souhaite réunir 50 000 signatures dans les 100 jours suivant la publication de la loi, permettant ainsi d'organiser une votation. Peu de chance cependant que cela permette d'annuler la loi, car selon un récent sondage, 4 Suisses sur 5 se disent favorables au mariage homosexuel. Et voilà, c'est la fin de ce dernier épisode d'Actualis pour l'année 2020. Un petit peu plus court évidemment puisqu'on a fait que des moments. Merci à tous ceux qui ont participé et d'ailleurs merci à toute l'équipe d'Actualis pour cette belle année 2020. Ça a été sacrément compliqué pour un lancement puisque ça va faire bientôt 10 mois qu'on nous avons commencé. Mais on a réussi à tenir et évidemment Actualis revient l'année prochaine, dès vendredi en fait, avec une nouvelle vidéo, un peu dans le style de ce qu'on vient de faire. Je vous souhaite à tous un très bon nouvel an, faites attention à vous et à vos proches, et à l'année prochaine. Salut!